félicitations avant tout. Merci beaucoup. On va Merci. finir par croire que vous aimez les handicaps. Bon, comment ce début de match vous a échappé? Il y avait un peu de tension, vous avez eu du mal à rentrer dedans? Je pense que eux ont directement très très bien joué, ce qui nous a sûrement crispé involontairement, où on a un peu moins servi que sur le deuxième ou le troisième set. Du coup, ils ont direct pris le score à leur compte. Et derrière, quand on fait la course derrière, c'est pas facile. Eux, ils sont en confiance. Ils ont gagné en 2-7 le premier tour, ils ont gagné en 2-7 hier. Donc, c'était vraiment très dur. Mais en tout cas, je pense qu'on peut être vraiment fiers de nous d'avoir réussi à tourner le match. Parce que, on va dire que je sais pas combien de temps on a joué, mais pendant trois quarts du match, ils ont été peut-être plus forts que nous. Mais là où on a été très fort, c'est que on a jamais rien lâché, on est resté ensemble comme une équipe et on a réussi à faire tourner le match. Ouais, je dirais que c'est un peu la croyance qui nous a sauvés, celle qu'on a bâtie hier et qu'on a continué de construire aujourd'hui. Et pour moi, il y a clairement un peu de crispation au service au début du match. Donc voilà, ça c'est parfois un coup qui échappe un peu au capital confiance que je peux créer à l'entraînement. Et donc voilà, c'est dommage de commencer comme ça, mais aussi on a la chance de s'en sortir et d'avoir une chance de corriger ça demain. Et après, ouais, il faut aussi leur donner beaucoup de crédit pour leur début de match. C'était très dur au retour, très dur au service. Ils ne nous faisaient pas frapper beaucoup de balles, ils frappaient très fort et on était tout le temps sous pression sur nos jeux de service. Sur les jeux de retour, on jouait pas beaucoup de balles, donc c'était pas évident de se mettre dedans. Et ouais, super fier que ben voilà, cette croyance et ce support mutuel constant nous ait permis de retourner un peu la situation. Il y a votre alchimie à tous les deux, puis il y a aussi l'apport du public, j'imagine. Ouais, c'était vraiment dingue. Au début du match, on les a peut-être pas assez chauffés, mais c'était très dur parce qu'on était un peu dans les cordes. Mais derrière, dès qu'on a commencé à faire un peu la course en tête, à gagner quelques points charnières, et ils ont été incroyables, ils ont poussé derrière nous. Il y avait un monde de dingue. L'année dernière, j'avais joué en demi-finale à la même heure, à 14h pour le premier match. Il y avait beaucoup de monde, mais je jouais une autre paire française. Et du coup, c'était un peu différent. Mais là, on sentait qu'on avait tout le monde derrière nous et ça nous a aidé. C'est clairement ça. Match de Coupe Davis. Ouais, presque. Ouais, quasi ça. Même hier en soi, vu que ça fait partie de leurs meilleurs joueurs. Donc ouais, c'est marrant parce qu'on se faisait la remarque un peu hier que ça ressemble un peu à ça. Et ouais, surtout, moi c'est un peu moins dans ma personnalité d'aller chercher le public, mais ça me fait énormément de bien quand il y a du bruit et surtout de le prendre avec Lucas et ça renforce le lien entre nous deux. Et je trouve que ça aide aussi vachement à la concentration sur la réactivité. On arrive avec tout ce bruit à être beaucoup plus dans sa bulle puisqu'on s'entend que nous deux. Et donc ça aide énormément aussi. Vous avez parlé des points charnières. Cette semaine, vous jouez quand même 5 tie-break et vous gagnez les 5. C'est quoi le secret pour être bon dans ces moments-là? Le secret, j'aimerais bien l'avoir parce que c'est pas toutes les semaines comme ça. Là, je pense que le fait de jouer ensemble et voilà, de savoir qu'on va toujours être l'un avec l'autre et qu'on va s'aider. S'il y en a un qui va être peut-être un peu moins bien, ben, on sait que l'autre il va assurer derrière. Et je pense que ça nous aide, ça, c'est, sur les moments importants en tout cas, ça nous aide. Et après, le fait, comme on vient de dire, de jouer en France avec le public, c'est sûr que c'est aussi une aide incroyable. Ouais, ça met un peu de pression sur l'adversaire. Ouais. Et puis c'est un peu le même principe que revenir un peu d'une situation délicate qu'on a fait plusieurs fois. Le fait qu'on commence la semaine avec 2 tie-break et qu'on arrive à aller chercher dans les moments chauds, ben on est un peu plus habitué à ce genre de moments et on a la confiance qui va avec, on sait qu'on va prendre la bonne décision et ça aide. Donc ouais, c'est un peu les bonnes choses qui amènent d'autres bonnes choses et ben voilà, si on espère garder la stat intacte si demain on est amené à jouer des tie-break aussi. Une finale de Challenger, tous les deux, ça vous est déjà arrivé? Ensemble, non. Non. Ensemble, c'est la première fois. On va vivre un bon moment, c'est sûr. Je pense que
dans tous les cas, ça va être un match difficile. Mais nous, on va faire ce qu'on sait faire, on va profiter du moment tout en étant voilà, dans la même optique, voilà, jouer chaque point pour gagner. Mais en tout cas, ça va être un bon moment. Ouais, comme on disait au début de semaine, au début c'était jouer, sur un court comme ça ensemble. Et là c'était jouer pour une finale ensemble. Et demain sera jouer pour aussi notre premier titre ensemble. Donc beaucoup de premières ensemble pour lesquelles on discutait des années en arrière qui arrivent en quelques jours. Donc ça c'est super chouette. Qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure? Vous allez regarder l'autre demi ou pas? Je sais pas à quelle heure ils vont jouer. Moi, dans tous les cas, j'ai des copains dans chaque équipe, donc c'est sûr que je vais regarder parce que j'adore les voir jouer, que ce soit sur ce tournoi ou quand ils jouent d'autres tournois. On s'entend tous bien, donc c'est sûr que le match, je vais le regarder ou ici ou sur le téléphone tranquillement à l'hôtel. Mais ouais, voilà, on verra comment on fait. Ouais, non, on va suivre ça. Bien sûr, il y a beaucoup. Dans les matchs de double, il y a aussi beaucoup de statistiques, de choses à décortiquer. Et c'est ce qui fait aussi le point fort de Lucas, qui suit beaucoup ça, qui fait bien ses devoirs. Et ça, c'est sûr que ça aide. Et ouais, comme que la meilleure équipe gagne, c'est vrai que c'est quatre potes à nous qui jouent. Et donc, ça va être sympa à suivre. Ouais, tu peux y aller. Pour moi, je pense que c'est la gestion de l'échec, la gestion de la défaite. C'est un sport où on est amené à perdre et à rater une fois sur deux. Et c'est la chose la plus dure, mais celle qui, je trouve, est le plus utile dans la vie, qui se transfère le mieux. Je dirais que voilà, c'est d'essayer d'apprendre rapidement de ses erreurs, savoir se pardonner. Et passer à qu'est-ce que je dois faire après. Et pareil, dans le cas d'une victoire, le fait que voilà, là, on a des émotions super fortes, on est super content, et tout de suite redescendre d'un cran et savoir ce qu'il nous reste à travailler. Donc se rappeler du positif quand ça va pas et se dire il y a encore ça à travailler quand ça va bien. Et voilà, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et la gestion de ça, c'est pas forcément évident. Moi, c'est vrai que c'est un peu la même chose que Clément, mais si je dois dire quelque chose d'autre, je vais dire des fois un peu la solitude. En tout cas, pour ma part, j'ai pas la chance toujours de voyager avec un coach ou voyager avec quelqu'un de ma famille ou un proche. Ce qui fait que quand je voyage tout seul et que je partage des super moments, mais que je les partage tout seul, ça me manque un peu. Et c'est pour ça que maintenant que je joue en double, je retrouve un peu moins ça et je suis sûrement plus épanoui. Pas de souci. Bonjour. Comment gérez-vous la pression pour un point important? Parfois mal. Il y a des moments où c'est pas forcément évident. Il y a des jours où on arrive plus que d'autres jours. Comme j'ai dit, ça va dépendre aussi parfois de la confiance, de ce qui s'est passé avant. La manière pour moi la plus efficace d'oublier la pression et de rester relâché, c'est de juste se concentrer sur la chose que tu dois faire. Et voilà, te dire, t'es tendu, donc généralement ça veut dire que t'as envie de bien faire ou t'as pas envie de rater, et c'est comment faire ça. Donc je vais devoir tourner mes épaules, regarder la balle, donc quelque chose de tangible, de précis sur lequel te concentrer. Et ça permet de ne plus penser au stress, aux pensées en arrière, mais bon, il en reste toujours là. Et la pression, c'est aussi, il en faut. Le stress, c'est quelque chose qui permet à notre corps d'être un peu plus à l'affût, un peu plus dynamique, réactif. Et du coup, il en faut un peu, mais il n'en faut pas trop. Ouais, moi, pour ma part, j'essaye de vraiment me concentrer sur ce que je dois faire. Et de le faire de la meilleure des façons possibles. Après, si le point il tourne pas en ma faveur, tant que moi j'ai fait ce que je devais faire et que je l'ai fait correctement, et après, si l'autre il arrive à gagner le point ou si ça m'échappe, c'est que il faut que je continue à travailler pour le réaliser
encore d'une meilleure façon. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire ce que je dois faire pleinement et sans avoir de regrets. Ouais, cette notion de pas de regret, elle est pas mal parce que du coup, ça va enlever l'attente que tu as et donc ça enlève un peu de pression. Te dire, je vais faire ça, si je rate et que j'ai fait ce qu'il fallait, il n'y aura pas de regret, donc ça permet aussi de diminuer un peu ça. Bonjour, comment gérez-vous la défaite d'un match? Je pense que là-dessus, chaque joueur le vit différemment. Et je pense qu'avec Clément, on est assez proche là-dessus. On essaye on essaye de vite passer à autre chose. Alors, bien sûr, quand on est triste, direct après, c'est un peu difficile, mais je pense qu'on arrive bien à séparer. Après, tu me diras si toi c'est un peu comme ça, mais on arrive bien à séparer ce qui se passe sur le terrain et essayer que ça nous affecte pas trop en dehors du terrain. Je sais qu'il y a des joueurs, quand ils perdent, ils vont aller dans leur chambre d'hôtel, ils vont commander à manger, ils vont plus sortir parce que ils ont pas envie, ils préfèrent rester seuls. Nous, je pense qu'on est différent. Quand on perd, on va prendre une bonne douche, on est un peu déçu, mais après on va essayer de vite rebondir en allant voir ou téléphoner à des personnes qui sont importantes pour nous, aller manger un petit bout, et essayer de penser à autre chose. Parce que le tennis, c'est un sport où on perd énormément. Moi, cette année, j'ai fait beaucoup de demi-finales, j'ai fait beaucoup de finales, mais j'ai pas gagné de tournoi encore cette année. Et ce qui fait que du coup, ça veut dire que j'ai perdu toutes les semaines. Parce que vu que je suis pas allé au bout, à chaque fois, la semaine s'est finie par une défaite. Donc si à chaque fois je m'arrête à un match perdu, ça va être très dur de jouer 10 ou 15 ans au tennis parce que ça va pas être facile. Ouais, donc je pense que, comme a dit Lucas, il n'y a pas forcément de bonnes méthodes, de mauvaises méthodes. Ça peut être bien de libérer ses émotions. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie d'être triste, de faire ton truc dans ton coin, tu peux aussi. Il n'y a pas de... Évacuer les émotions, tout le monde le fait un peu différemment. Moi, j'essaie un peu de sortir de cette approche un peu binaire de victoire-défaite. Et ça rejoint un peu la question d'avant. Est-ce que j'ai fait ce que je m'étais dit que j'allais faire ? Ou est-ce que je suis déçu parce que j'ai pas fait ce que je m'étais dit que j'allais faire ? Et pour moi, elle est là, la victoire, la défaite, peu importe le résultat, c'est j'avais une mission avant le match, est-ce que je l'ai respectée ou pas ? Et donc voilà, quand je l'ai pas respectée, c'est forcément un peu plus dur à encaisser. Et là, ça reste en moi un peu plus longtemps. Mais ouais, j'essaie de me dire toujours avant un tournoi, c'est gagnant-gagnant, dans le sens où si je gagne, tant mieux. Si je perds, on va profiter, on va sortir, ou je vais rentrer plus tôt voir ma famille ou ma petite amie. Donc il n'y a pas de... Il y a plusieurs approches et pareil, moi j'essaie de garder le sourire en sachant que ça va passer. Et voilà, le fait d'être aussi positif et agréable avec les gens autour de soi, souvent les gens te rendent de la bonne énergie. Et moi j'aime bien que ça soit tout le monde qui m'aide à surmonter ma défaite en étant quand même agréable et avoir envie de faire des choses. Et je sais que l'énergie positive va revenir à moi. Merci. Bonjour. Est-ce que vous jouez également en simple ? Commence Clément. Ouais, moi je joue également en simple. Je crois que mon classement de double va peut-être dépasser mon classement de simple cette semaine, à peu près. Je suis 220e mondial et donc voilà, je joue aussi le simple. J'ai perdu au premier tour ici, donc c'est chouette en plus de partager des moments super forts et avec mon meilleur pote, ça me permet aussi de rester un peu dans le tournoi et ça c'est super chouette parce qu'on est bien à Orléans. Et pour ma part, je suis plutôt spécialiste de double. J'ai joué, quand j'ai commencé à jouer au tennis à 5-6 ans, bien évidemment que je n'ai pas commencé en disant que je veux devenir joueur professionnel de double. J'ai joué toute ma jeunesse en simple, j'ai fait tous les tournois nationaux, les championnats de France, jusqu'à mes 18-20 ans où j'ai joué uniquement en simple. Et après, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de jouer en double et mon niveau était clairement plus élevé. Et du coup, il fallait faire un choix si je voulais optimiser mes chances pour jouer le circuit professionnel et en faire mon métier. C'était mieux pour moi de jouer en double, et puis j'adore ça, maintenant je fais uniquement du double. Je joue en simple de temps en temps pour mon club ou des fois quand j'ai envie de faire un tournoi pour me faire plaisir, mais c'est pas sur le circuit professionnel. Et vous préférez le simple ou le double ? C'est deux disciplines différentes. Je pense que en double il y a le côté un peu sport d'équipe.
où on est à deux, donc on va s'aider, c'est un peu moins difficile sur le court. Je pense que vous jouez tous un peu au tennis, et des fois quand on perd, on gagne pas trop de matchs, on est tout seul sur le terrain, c'est très dur, et en double, on a un peu ce truc d'être en sport d'équipe, donc moi je préfère ce côté-là. Mais après, il y a aussi le dépassement de soi. Le tennis, à la base, ça reste un sport individuel et ça se joue beaucoup en simple. Donc, c'est aussi la beauté du tennis. Donc, je pense que. Ouais, je suis un peu. Ouais. La notion d'équipe, elle me plaît beaucoup dans le double. Partager des moments, des victoires avec quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on apprécie énormément. Pour moi, c'est pas comparable avec autre chose, mais c'est vrai que dans le travail de simple, il y a. Enfin, moi qui m'entraîne en tout cas principalement pour mon simple, il y a le fait d'être la récompense des efforts qu'on fait. Il y a un peu plus de dépenses énergétiques, et moi c'est ça que j'aime bien dans le simple, c'est vraiment de sentir que je pousse mon corps au maximum, alors qu'en double ça va être un peu plus sur de la concentration des points courts, de la précision, et c'est vrai que comme l'a dit Lucas, le dépassement de soi, l'effort, ça c'est la notion que j'aime un peu plus dans le simple. Bonjour. Quel est votre préféré au tennis ? Moi j'ai grandi en étant fan j'aimais bien Gilles Simon quand j'étais jeune, donc qui joue plus maintenant, mais j'avais un style de jeu un peu similaire. J'étais pas très grand, j'ai grandi assez tard, et j'avais un profil très contreur, donc c'était principalement de un parce que c'était un Français et qui jouait très bien, et de deux parce que c'était quelqu'un vers qui je me rapprochais beaucoup dans mon style de jeu. Et je dirais en joueur actuel, c'est vrai que les Français restent au-dessus de tout pour moi, je supporterai toujours les Français, mais je suis un fan de Novak parce que la façon dont il joue, et puis hors du court, ce qu'il fait pour les autres, essayer de rendre un peu la chance qu'il a eue, son parcours qui n'a pas forcément été évident, sa force mentale, donc ça c'est des choses dans lesquelles je me retrouve un peu, à un niveau moindre, mais ouais, beaucoup d'admiration pour ce champion. Moi pour le coup, j'ai grandi, alors même si je suis droitier revers à une main, c'était mon idole, c'était Rafael Nadal. J'ai toujours été un fan de Nadal. Maintenant, c'est vrai que je regarde toujours beaucoup le tennis, mais je suis un peu plus loin on va dire, j'ai moins de joueurs sur qui j'idolâtre. Ils jouent tous très bien, ils ont tous une carrière différente. C'est vrai que je suis à fond derrière les Français, parce que dès qu'il y a un Français qui va loin à Roland-Garros, on vibre tous derrière. Mais après, chaque joueur joue bien. J'aime beaucoup Alcaraz, il fait beaucoup de variations dans son jeu, il est très fort. Donc je dirais ça. Bonjour. Que faites-vous lorsque vous ne pratiquez pas le tennis, et quelles sont vos activités extra-professionnelles ? On passe beaucoup de temps en famille. Enfin, même si moi maintenant j'ai déménagé et que je suis un peu plus loin de ma famille, qui sont dans le sud vers Perpignan, et j'habite maintenant vers Paris avec ma copine. Mais je pense dès qu'on est un peu en dehors du tennis, on profite pour passer du maximum de temps avec notre famille ou notre copine. Parce que on n'a pas la chance de les voir souvent, on est souvent en voyage, souvent tout seul comme je disais, et du coup aller se balader, faire des randonnées, faire des activités un peu sans la raquette, je pense que ça nous fait du bien avec les gens qu'on apprécie. Ouais, il y a un peu de ça, le fait que on passe pas forcément énormément de temps avec nos proches, ça revalue un peu le temps qu'on a la chance de passer ensemble, donc on a vraiment pendant notre carrière la notion que c'est quelque chose d'assez précieux, donc je pense passer pas mal de temps avec eux dans des activités diverses. Quand on rentre, c'est super important. Après, c'est sûr que le tennis, on y consacre une majeure partie de la journée. Cette semaine, on a beaucoup joué au tarot en dehors du cours, mais non, généralement on aime bien jouer aux cartes, jouer à des jeux quand on est en tournoi et quand on est ensemble.
voilà, essayer de passer le plus de bons moments ensemble, beaucoup discuter à table aussi, parce que voilà aussi, on est un peu les seuls à comprendre ce qu'on vit nous, parce que c'est pas évident pour quelqu'un de l'extérieur d'avoir la notion de ne pas d'être si peu à la maison. Donc c'est vrai que en tout cas avec Lucas, j'ai la chance de pouvoir discuter de beaucoup de sujets de notre vie pour permettre de l'améliorer, parce qu'on vit une situation similaire et on se connaît très bien, donc on est un peu les meilleures personnes pour s'aider, et donc on en profite quand on est ensemble. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous arrivez à vivre le tennis? Ouais, je pense que on arrive à en vivre, oui et non. En fait, ce qu'on gagne, en tout cas, surtout pour Clément, après je vais laisser le parler, mais on investit beaucoup ce qu'on gagne pour essayer d'être mieux entouré, d'optimiser nos chances, voilà, de performer. Donc en fait, ce qu'on gagne, on le réinvestit énormément pour l'instant, parce que je pense qu'on a des objectifs plus hauts que ce qu'on est là. Donc on essaye un maximum d'être le mieux entouré, avec un staff, un coach, une structure d'entraînement pour pouvoir performer. Oui, c'est un peu ça. On a la chance que le circuit soit beaucoup amélioré sur la redistribution des gains. Donc il y a encore énormément d'inégalités, et c'est très dur pour la majorité des joueurs du circuit ATP. Mais voilà, sur des tournois comme à Orléans, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à gagner leur vie grâce au tennis. Mais on investit sur nous d'abord. Donc la majorité de nos gains, on l'utilise pour vivre, et après on investit dans une structure, dans des coachs, partir en déplacement accompagné, quelqu'un qui peut nous suivre un peu plus régulièrement. Donc voilà, c'est le jeu jusqu'à arriver au top 100, au tableau des grands chelems, et c'est à partir de là qu'on commence à bien gagner sa vie avec le tennis. Avant ça, on gagne sa vie, mais on veut toujours être meilleur, donc ça demande encore plus d'investissement de notre part. Mais c'est super chouette de se dire qu'on investit sur soi, et voilà, ça nous donne une petite responsabilité aussi, donc c'est chouette. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez faire une petite photo? Ouais, bien sûr. Allez, Allez. on va ranger les chaises sous la table.